بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi authentique, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec notre programme d'études concernant la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation, il a passé 3 années d'appel secret. Il appelait les gens de façon discrète à embrasser l'islam. Et avec l'aide d'Allah, on va voir aujourd'hui qui étaient les premiers fidèles à s'islamiser. Les premières personnes à avoir accepté ce message, c'était qui? Alors, il était naturel que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exposa d'abord l'islam aux gens qui lui étaient attachés, aux membres de sa famille et ainsi qu'à ses amis. Donc, lorsque vous avez quelque chose de bien, il a reçu la révélation, c'était un bien. Alors, il fallait qu'il commence dans sa propre maison et ensuite qu'il expose ça à sa famille et après cela qu'il expose à ses amis. Quand il a déjà le soutien de toutes ces personnes-là, ça lui permet maintenant de propager l'islam à ceux-là qui n'étaient pas ses proches, à ceux-là qui étaient ses compatriotes, ainsi que ceux qui étaient lointains, parce que le message de l'islam, c'était un message de portée universelle, ça ne devait pas se limiter seulement chez les Arabes. Mais il fallait d'abord que les gens de sa maison s'islamisent, qu'ils acceptent de le suivre. Alors, il les appela à l'islam de la même manière qu'il y appela tous ceux en qui il avait observé de bons signes parmi ceux qui le connaissaient, parce que avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'abord quelqu'un de confiance. Il était al-amin. Donc c'est pour ça que le bon musulman doit d'abord cultiver les bons comportements. Le musulman il doit être digne de confiance dans sa société, de telle sorte que quand il appelle les gens au bien, les gens le suivent. Parce que si le prophète avant la révélation était mauvais, en appelant les gens à l'islam, personne n'allait le suivre. Donc comme il était bien, il était bon, alors quand il est venu avec le message de vérité, tous ceux qui croyaient en lui avant l'islam ont cru en lui, parce qu'on a on savait que avant l'islam, il n'était pas un homme pervers, il n'était pas un menteur, donc c'était tout à fait normal que ce qu'il dise aux gens soit vrai. Voilà pourquoi quand il a commencé à appeler les gens sur le chemin de l'islam, il n'a pas eu trop de difficultés, surtout avec ceux qui étaient ses proches. Ces difficultés viennent maintenant de certains membres de sa famille bien sûr, mais surtout de ceux qui étaient un peu éloignés de lui. Donc de ces gens, du reste, n'avaient jamais mis en doute la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les paroles du prophète. Ces gens ne doutaient jamais de sa parole. À chaque fois qu'il disait quelque chose, on croyait en lui parce qu'il était digne de confiance. Et quand il a reçu le message, la toute première personne à avoir embrassé l'islam, c'était une femme, et c'était son épouse Khadija. Khadija était sa première épouse. La première femme qu'il a épousée, elle s'appelait Khadija. Donc lorsque l'ange l'a saisi dans la grotte, l'ange lui a transmis le message, il est devenu prophète. Alors quand il revient, il expose les faits à son épouse et la toute première personne à le suivre, c'était Rasulullah. C'était son épouse Khadija, la mère des croyantes, et c'est pour ça qu'elle fait partie des gens du paradis. Ceci doit interpeller nos sœurs. Donc il faut retenir que lorsque vous épousez un homme, vous devez le suivre. Vous ne pouvez pas épouser un homme, il va à droite, vous allez à gauche. Cette femme-là faisait entièrement confiance à son mari au point où, quand son mari est venu avec le message, alors elle a cru à son mari, elle a décidé de suivre son mari, et c'est pour ça qu'elle a donné la force à son mari. La plupart des luttes que son mari a menées, des batailles qu'il a menées, c'était avec le soutien de son épouse. Après Khadija, il y a eu son esclave, a franchi Zayd ibn Haritha, qui s'est aussi islamisé. Parmi les esclaves, c'est Zayd ibn Haritha qui s'est islamisé en premier. Et parmi les jeunes, les plus jeunes, c'est Ali ibn Abi Talib qui l'a suivi. Il était jeune. Il faut aussi retenir que Ali ibn Abi Talib était un garçon à la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les grandes personnes maintenant, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr al-Siddiq a islamisé beaucoup de gens. Il était le premier parmi les hommes à s'islamiser.
Ali ibn Abi Talib était le premier parmi les enfants à s'islamiser. Zayd ibn Harith était le premier parmi les esclaves à s'islamiser. Et Khadija était la première parmi les femmes à embrasser l'islam. Donc, Inch'Allah, par la suite, nous allons voir comment ces gens-là, après avoir embrassé l'islam, ils se sont mis à l'œuvre, surtout Abu Bakr as-Siddiq, il s'est mis à l'œuvre et il a islamisé plusieurs personnes, et parmi lesquelles les grands khalifes de l'islam qu'on va citer, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions. C'était le fruit des efforts de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Donc voilà les premiers qui ont embrassé l'islam. Donc Inch'Allah, par la suite, on va voir ce qui s'est passé avec la conversion d'Abu Bakr as-Siddiq et ceux-là qu'il a appelés sur le droit chemin. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.